Salut à tous. Si vous suivez cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai acheté cette 911 Carrera 4S récemment pour en faire mon daily. Après réflexion, j'ai trouvé que c'était la voiture idéale pour mon utilisation personnelle. Bon, maintenant, est-ce que cette facture de près de 15 000 € de réparation pour un changement moteur à neuf va me faire changer d'avis sur ce point? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis quelques temps, je cherchais un daily puisque la 308 est vraiment à l'agonie. L'Aventime est peut-être un petit peu trop précieux à mes yeux pour pouvoir être utilisé en daily. Du coup, je cherchais un truc qui soit capable de prendre des bornes puis qui soit relativement confortable. Bref, un daily quoi. Le début de la réflexion, c'était plutôt grosse berline récente. La vraie voiture du daron quoi. 530e, Assis Allroad, classe E, Volvo S90. L'ennui total, mais efficace et confort. J'avais commencé à trouver des versions très sympas, dans des configs un peu originales, avec des options atypiques, histoire d'assouvir un peu ma soif de rouler avec un truc différent quand même. Mais j'arrivais pas à passer le pas. Je pouvais pas me résoudre à acheter ça. Surtout que ces voitures, tu peux mettre 40 000 balles dedans aujourd'hui, dans 2-3 ans, elles en valent 25 quoi. Et ça, pour quelqu'un qui a toujours acheté des voitures qui arrivent à peu près à garder leur cote, voire cote montante, c'était vraiment très compliqué à accepter. Et c'est là que ma réflexion a évolué. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces équipements modernes? C'est vrai qu'à force de tester maintes et maintes voitures récentes avec les constructeurs, j'ai tendance à beaucoup tester les nouveautés et à les vouloir sur ma voiture personnelle. Mais est-ce que je suis prêt à perdre autant d'argent pour avoir ce petit plus en confort? Pas vraiment en fait. Le truc que je voulais absolument, c'est Apple CarPlay, parce qu'au quotidien, c'est quand même génial, mais en réalité, un post-aftermarket fait le taf sans souci. Du coup, j'ai commencé à regarder des versions plus anciennes des modèles qui m'intéressaient, et je suis tombé dans un travers que vous connaissez sûrement en tant que fan de bagnole. J'ai commencé à m'intéresser aux versions qui font plaisir, mais qui ne font absolument aucun sens pour mon utilisation en daily, notamment la BMW M5 E39. J'ai toujours adoré la E39, je trouve que c'est une voiture géniale, et je dois avouer que j'ai vraiment hésité à m'en prendre une. Dans ma tête, ça faisait sens, le prix d'achat initial était moins élevé, la décote allait être nulle, voire même elle pourrait prendre de la valeur, j'allais avoir une voiture très confort, correctement équipée, en plus il existe un tas de façons d'ajouter CarPlay. Et le kiff d'avoir une M5 E39 quoi. Cela dit, dans les mêmes tarifs et dans à peu près les mêmes années que la M5, il y avait d'autres choses. Notamment les 911 996. Après la vente de mon Cayman GTS pour acheter ma maison, je vous avoue que j'avais un petit peu fait le deuil de rouler en Porsche. C'est des voitures qui coûtent vraiment très cher, j'avais plus du tout le budget pour ça. En plus, une Porsche, si tu la roules, elle perd de la valeur. Une Porsche, ça ne peut pas prendre de kilomètres. Sauf dans le cas où tu achètes une voiture qui a déjà des kilomètres. Dans ce cas, tu peux lui en rajouter, de toute façon, la différence n'est plus énorme à partir d'un certain nombre de kilomètres. Donc je me suis mis à chercher une Porsche avec des bornes. Le modèle que je voulais vraiment, c'était 996 4S. Parce que, quoi qu'on en dise, je trouve que esthétiquement, c'est celle qui a le plus joli 3/4 arrière. Avec ce bandeau traversant là, j'adore. En fait, elle commence à avoir du charme en prenant de l'âge, et je la trouve honnêtement plus jolie que la 997.1. Et en 4S, avec les 4 roues motrices, ça me permet de pouvoir l'utiliser en tout temps. J'ai un set de roues pneus neige, merci à Fred, que je compte bien utiliser cet hiver. Alors si vous avez vu ma première vidéo sur cette voiture, vous savez que j'ai été particulièrement séduit par l'intérieur en cuir blanc Porsche Manufacture, mais beaucoup moins par l'extérieur noir et les jantes de 997 Turbo. Mais ça a été réglé depuis. J'ai fait faire un covering vert foncé chez Art Motor Luxury à Nantes, et j'ai mis des jantes de Porsche 997 classique. Bon, tous ceux qui me suivent sur Instagram étaient déjà au courant. Ça lui donne un petit air bullet, mais j'adore, je trouve que ça rend vraiment bien. Bon, je dois avouer qu'il y a autre chose qui m'a séduit sur cette voiture, à part l'intérieur Porsche Manufacture, et ça, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler encore. Est-ce que vous connaissez le problème de l'IMS? Si vous êtes déjà renseigné un petit peu sur les 996 ou les 997, vous avez forcément à un moment dans vos recherches entendu parler de l'IMS. C'est un problème de conception moteur qui touche pas mal de modèles Porsche de 1998 à 2008. Les Boxster, les Cayman, les 911 sont touchés. En gros, les Flat 6. Bon, certaines 911 ne sont pas touchées par ce souci, car le moteur est de conception différente, notamment les versions Turbo, GT2 et GT3 ne sont pas touchées car elles bénéficient du moteur dit Metzger. Mais l'IMS, c'est quoi au juste? C'est l'Intermediate Shaft. C'est l'arbre intermédiaire qui entraîne les arbres à cames. C'est une pièce relativement importante dans le moteur quand même, hein. Bon, c'est pas lui qui pose directement problème, mais c'est un roulement à billes qui est utilisé pour assurer sa rotation. Il y a un joint dans ce roulement qui, s'il faillit à sa tâche, rend la lubrification du roulement impossible. Le roulement finit par sécher,
ce qui empêche l'arbre intermédiaire de tourner correctement, ce qui peut créer un jeu, voire même une casse de l'arbre. Et là, bah, vous imaginez bien, hein, c'est les pistons et les soupapes qui commencent à se faire des bisous, c'est très mauvais. Et c'est exactement ce qui est arrivé à mon moteur. Heureusement, il est tout à fait possible de changer ce roulement en préventif. C'est une opération qui coûte environ 2000 €. Le roulement coûte virtuellement rien, mais il y a pas mal de main d'œuvre. Et vous ne pouvez pas faire ça directement chez Porsche, car ça serait avouer quelque part qu'ils ont merdé sur ce moteur. Et ils sont moyen tentés de rembourser tous les moteurs cassés à cause de ce souci. Alors tous les IMS ne lâchent pas. Il est estimé que le risque de casse est entre 1 et 5%. On n'a pas les chiffres exacts puisque aucune étude officielle n'a été menée par la marque, mais disons que mieux vaut ne pas prendre le risque et le changer en prévention. Disons que mieux vaut une facture à 2000 € que de risquer une facture à 15 000. Et là vous allez me dire, désolé mais Laurent, tu serais pas un petit peu bête par hasard? Je veux dire, si tu connais l'existence de ce problème, pourquoi tu n'as pas fait le changement de roulement d'IMS au moment même où tu as reçu la voiture? Tu viens de nous dire que c'était beaucoup mieux d'avoir une facture à 2000 plutôt que de risquer une facture à 15 000. C'est parce que je ne vous ai pas donné la totalité des informations que vous méritez. En réalité, cette fameuse facture, elle a un peu plus de 10 ans, elle date de 2011 et c'est le premier propriétaire qui a raqué alors que la voiture avait 140 000 km. Donc aujourd'hui le moteur a environ 80 000 km et il va très bien. Si j'avais trouvé une 996 avec un IMS d'origine, je l'aurais fait remplacer dans la semaine de l'achat. Vraiment, j'aurais pas déconné avec ça, c'est un truc que j'aurais fait vraiment tout de suite parce que c'est vraiment possible que ça casse du jour au lendemain. Cela dit, celle-ci avec son moteur neuf fiabilisé, puisque c'est un des tout derniers sortis, avec son roulement d'IMS renforcé, etc. Celle-ci, elle a vraiment la santé, il n'y a vraiment aucun souci. D'ailleurs, je l'ai emmené chez Porsche pour un Classic Days il n'y a pas longtemps. Et donc, quelqu'un qui s'occupe des Porsche classiques a pu tester cette voiture et m'a confirmé que ce moteur-là, vraiment, il marchait bien, il avait la santé. Donc, je suis vraiment rassuré. Et ce qui en fait encore quelque part une meilleure affaire, puisque cette voiture-là, précisément, elle a en gros 223 000 km au compteur, mais le moteur en a que 80 000. C'est-à-dire que la voiture a de toute façon perdu déjà beaucoup de valeur puisque la caisse a beaucoup de kilomètres, mais moi pour mon utilisation en tant que daily, le moteur a que 80 000. Donc c'est vraiment parfait. Je suis refait d'avoir trouvé cette voiture. C'est le combo parfait quelque part pour mon utilisation personnelle. D'ailleurs, depuis que je l'ai acheté en mai, je lui ai mis environ déjà 7 à 8 000 km dans la face et ça va clairement pas s'arrêter là. C'est une voiture géniale. Je m'éclate avec cette voiture et c'est vraiment un bon daily. Tout ce qui me manque maintenant, c'est le petit poste CarPlay officiel Porsche, parce que pour l'instant, j'ai encore le poste d'origine et ça, je vous avoue que ça devient un petit peu compliqué. Bon, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous en avez appris un petit peu sur ce qu'est l'IMS et pourquoi une 911, c'est pas si mal en daily. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.